Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Les actualités d'aujourd'hui sont consacrées plutôt sur les activités de Samdech Moha Bopor Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Cambodge, en Australie. À l'occasion de sa participation au sommet spécial ASEAN-Australie à Melbourne en Australie, dans l'après-midi du 2 mars 2024, Samdech Moha Bopor Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a accordé une rencontre à M. Asam Marakun, directeur exécutif et fondateur du fonds Plus 94. Lors de la rencontre, M. le directeur exprime sa volonté d'investir dans les services de centre de soutien aux opérations commerciales pour les entreprises au Cambodge. Au cours de la réunion, M. Asam Marakun, directeur exécutif et fondateur du fonds Plus 94, a exprimé sa profonde gratitude au Samdech Theppaday Premier ministre pour avoir pris le temps de lui permettre de rendre une visite de courtoisie et de discuter du travail. Monsieur le directeur exécutif a informé Samdech Theppaday des activités commerciales du fonds Plus 94 qui opère dans 14 pays à travers le monde et compte 5 000 employés, fournissant des services de conseil et des services de soutien aux opérations commerciales, tels que le service de centre d'appel et le service de gestion de données commerciales. Dans le même temps, Monsieur le directeur a également exprimé son intention d'investir dans les services de soutien aux opérations commerciales au Cambodge. Il a ajouté qu'après la visite de l'entreprise au Cambodge en 2023, l'entreprise avait remarqué les avantages compétitifs du Cambodge, tels que la concurrence salariale, avec une main-d'œuvre qualifiée et les langues étrangères, ainsi que la présence d'une bonne infrastructure, qui est une condition préalable importante pour l'investissement. Samdech Theppaday Hun Manet a salué l'intention d'investissement sur les services de soutien aux opérations commerciales au Cambodge. Il a également souligné à M. le directeur de la politique du gouvernement royal du Cambodge dans le développement de la technologie numérique pour promouvoir la croissance économique au Cambodge et a souligné le potentiel de la main-d'œuvre cambodgienne que le gouvernement royal du Cambodge a mis en place une politique de formation professionnelle pour 1,5 million de familles pauvres et vulnérables afin d'améliorer la qualité, la capacité et la productivité de la main-d'œuvre cambodgienne en fonction des besoins du marché et des investisseurs. Le chef du gouvernement royal a encouragé Fonds Plus 94 à explorer les opportunités d'investissement au Cambodge en coopérant avec le Conseil pour le développement du Cambodge (CDC) et le ministère du Travail et de la formation professionnelle pour faciliter, soutenir et préparer les plans d'investissement de l'entreprise au Cambodge. Le 2 mars 2024, Samdech Moha Bopor Theppaday Hun Manet a également accordé une rencontre à M. Mario Weissio, directeur général de la société Fresh-Start Energy. Fresh-Start Energy a exprimé son intérêt à investir au Cambodge dans l'utilisation de nouvelles technologies de gestion de la consommation de l'électricité. Monsieur Weissio, directeur général de la société Fresh-Start Energy, a informé Samdech Theppaday Premier ministre. Fresh-Start Energy, une filiale de Fresh-Start qui est présentée en Australie et dans d'autres pays comme Singapour et la Thaïlande. En Australie, l'entreprise utilise les nouvelles technologies pour gérer la consommation d'électricité dans les écoles, les hôpitaux et les stations-service. Samdech Theppaday Premier ministre Hun Manet a salué l'intention d'investissement, soulignant l'engagement du Cambodge à connecter les secteurs privés cambodgiens et australiens, en plus des relations de gouvernement à gouvernement et de peuple à peuple. Le chef du gouvernement royal a encouragé Fresh-Start Energy à explorer les opportunités d'investissement au Cambodge en coopérant avec le Conseil pour le développement du Cambodge (CDC) et le ministère des Mines et de l'Énergie. À noter que Samdech Theppaday Hun Manet et la première dame, le Trung tướng Dr Pichanh Moni, sont arrivés à Melbourne en Australie pour participer au sommet spécial ASEAN-Australie pour commémorer le 50e anniversaire des relations de dialogue ASEAN-Australie jusqu'au 6 mars. L'IDP Education a projeté d'étendre ses activités au Cambodge
en ouvrant bientôt une succursale dans la province de Siem Reap, puis dans les provinces de Battambang, Kampong Cham et Kampot, à Sihanoukville dans la province de Près Sihanouk et à Poipet dans la province de Ban Kay Mien Chey. Le plan d'expansion a été révélé par Madame Thinel O'Shannessy, directrice générale de l'IPD Education, lors d'une visite de courtoisie au Premier ministre cambodgien Samdech Maha Bawor Theppaday Hun Manet à Melbourne, en Australie, le 3 mars. La directrice générale a informé Samdech Theppaday des progrès des opérations commerciales de l'IPD Education au Cambodge, notamment le centre de langue anglaise ACE à Phnom Penh, une école de premier plan au Cambodge. Elle a également exprimé sa gratitude au gouvernement royal du Cambodge pour son soutien continu aux opérations commerciales de l'IPD Education dans le royaume et a réaffirmé l'engagement de l'IPD Education à poursuivre sa bonne coopération avec les institutions cambodgiennes compétentes. Le Premier ministre cambodgien a apprécié les progrès de l'IPD Education et sa contribution à l'amélioration de la qualité de l'éducation et du développement des ressources humaines au Cambodge, soulignant que la formation des ressources humaines, notamment dans le domaine de l'anglais, est très importante à l'ère de la mondialisation, avec l'anglais comme pont dans les contextes du travail, des affaires et sociales. Samdech Theppaday a mis l'accent sur l'attention portée par le gouvernement royal du Cambodge sous son 7e mandat à la promotion d'une croissance économique basée sur les ressources humaines qualifiées. Samdech Theppaday a encouragé l'IPD Education à continuer de soutenir et de coopérer avec les ministères cambodgiens concernés, en particulier le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, pour examiner la possibilité de formation sur d'autres programmes tels que les compétences en technologie numérique afin de continuer à contribuer au développement des ressources humaines au Cambodge. Son Excellence Apik Bandit Sosokha, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, rend visite un traitement médical gratuit de l'Association des médecins volontaires de Sosokha à la province de Prey Veng. Dans la matinée du 2 mars 2024, son Excellence Apik Bandit Sosokha, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et président du groupe de travail du gouvernement de la province de Prey Veng, s'est rendu visiter les activités de traitement médical gratuit de l'Association des médecins volontaires de Sosokha pour la population du district de Prey Sdat, province de Prey Veng. Les activités de traitement ont eu lieu à l'enceinte du lycée Takop de la commune Le Vieux, district de Prey Sdat, province de Prey Veng. À cette occasion, son Excellence Apik Bandit Sosokha, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a déclaré que l'équipe des médecins qui a soigné les habitants à cette occasion était née du cœur de la grande volonté et du professionnalisme pour examiner et traiter les maladies pour les habitants sans discrimination. Son Excellence Sosokha a souligné que sous la direction avisée du chef du gouvernement royal dirigé par Samdech Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a défini une stratégie pentagone en 5 phases dans laquelle le secteur de la santé joue un rôle important dans la promotion de la santé et du bien-être de la population avec des objectifs stratégiques basés sur la poursuite de la réduction de la mobilité et de la mortalité due aux principales maladies non transmissibles, la poursuite de l'amélioration de la santé productive, de la santé infantile et maternelle, le renforcement des capacités institutionnelles et la gouvernance dans le secteur de la santé, continuer à améliorer la qualité et la capacité de diagnostic, des traitements et des soins, continuer à renforcer la qualité de la formation des professionnels de santé, renforcer les capacités professionnelles et renforcer la coopération des ministères et institutions concernées compétentes et la participation communautaire. Son Excellence Apik Bandit Sosokha a également demandé à tous les médecins volontaires de prêter attention à l'examen et au traitement des habitants avec un grand professionnalisme afin d'assurer qu'ils ont accès à ce service d'examen et de traitement.
C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouverai dès demain sur notre chaîne TVK à la même heure. Bonne soirée à tous.